Quand Finn Balor se transforme en démon, combien de temps met-il généralement à mettre son maquillage? La durée du maquillage Ouais, combien qui... de temps il se met à se préparer, quoi? Ah, je dirais qu'il y a... Allez, je vais dire 3 heures. 3 heures? Hmm. Et toi, Sacha? Je dirais plutôt 1 heure et demie. 1 heure et demie. Et Corentin, 3 heures. Ouais, Ah bah, c'est plutôt Sacha qui gagne, parce que c'est environ 2 heures. effectivement. Bien joué, Donc Sacha. bravo, Sacha. Félicitations. Sacha donc aura un avantage, une deuxième vie pour le quiz habituel. Je pense qu'il n'en aura pas besoin, mais bon. Déjà qu'il est imbutable, le gars. Ah bah on peut dire que ça commence vraiment bien pour moi. On peut dire que ça commence bien, ouais. Donc ça sera à la fin. Bonjour la Rookie Family et bienvenue dans notre guinguette pour un nouveau podcast. Nous sommes présents sur les plateformes YouTube et Spotify. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons évoquer la carrière du démon Finn Balor. En Tout première sweet, partie, tout sweet, tout sweet, ah, j'ai pas la ref de ça, mais j'imagine que Le Baylor Club, n'est-ce pas, Balor Sacha? Club. Euh, Avec Luke Gallows, Carl Anderson et bien sûr le jeune retraité de l'histoire, le phénoménal AJ Styles. Hmm. Et donc, en première partie, nous allons commencer par un débat et une discussion donc, sur sa carrière. Et en deuxième partie, nous finirons par le traditionnel quiz. Donc, la première question, comment ça va les gars? Et quel est votre rapport à Finn Balor? Bah écoute, moi ça va bien, très content d'être là ce soir pour parler d'un catcheur que j'ai toujours trouvé sous-coté et qui mérite tellement plus. Après, j'ai pas suivi exactement tout ce qu'il a fait sur le circuit indépendant avant et sur NXT, mais voilà, moi je trouve qu'il est extraordinaire ce gars-là. Et je voulais juste dire que je suis en compagnie de mon meilleur ami qui aborde les couleurs de Dominique Mysterio. On vous présente Internet, Ruby, Mm. Ruby Reigns, Ouais. Ruby, Ruby, Ruby Ruby Reigns. Reds, Ah bah, Ruby, d'ap- Ruby Reds. D'après son pelage, juste aussi sa couleur de foulard, c'est quand même pas un peu Kuma polaire dans le jeu vidéo Tekken par hasard. Non, ce soir, il est en Dominique, en Ruby Dirty Dominique. Ouais. Dominique qui a trahi justement Finn Balor, ce qui nous a poussé à faire ce podcast. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Et toi, Sacha, quel est ton rapport à Finn Balor? C'est un catcheur que tu apprécies, Sacha? Ah bah, ah bah, du coup, j'ai quand même pas tout suivi au niveau de circuit indépendant non plus, vu qu'il a connu très longue et vieille complicité avec The Man, Becky Lynch, qui est aussi d'origine irlandaise. Ils ont quand même tous les deux une carrière, mais une carrière incroyable. Mm. Comme ils n'ont pas qu'on ressemble vers le chemin de la WWE concernant NXT pour commencer. Ok. Moi, la première Et fois que je l'ai découvert, c'était en 2016, il y a 10 ans. J'avais acheté le package pour aller à WrestleMania 32 et j'avais dans ce package la soirée NXT. Et il était, si je me trompe pas, dans le main event contre Shinsuke Nakamura. Je sais pas si tu peux confirmer, Sacha. Chez Shinsuke Nakamura, ou autrement contre le Samoa Submission Samoa Joe. Ok, bah je dois confondre deux matchs, alors, parce que c'était pas un triple, mais je l'avais découvert avec le démon direct et j'avais trouvé ça incroyable. bah Et ouais, toi, moi Jocelyn? c'était. Eh ben ouais, moi c'est pareil. J'étais choqué par son entrée parce que c'était un peu une période creuse où je suivais pas beaucoup. Mais ça m'arrivait quand même de me remettre au courant et de regarder un petit show de catch de temps en temps dans cette période en 2016. Et ouais, son entrée, elle m'a tout de suite mis dedans. Et puis moi, je viens d'une époque où Catch Attack, où j'adorais les petits voltigeurs comme Jeff Hardy et Ray Ray. Donc j'ai tout de suite accroché à ce personnage.
Genre Et les c'est vrai que bon, cruiserweights. on aura l'occasion d'en reparler pendant le podcast, mais extrêmement sous-coté et il mérite largement mieux. Et un bon push avant de partir, ce serait ouf, quoi. Mm. Et justement, quel est le match ou le moment qui vous a le plus marqué dans sa carrière? Vas-y, Sacha, si t'as une idée, moi je suis en train de réfléchir. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui m'a bien marqué de plus du côté de Finn Balor en parlant de NXT euh, 4 juillet 2015, quelque part au Japon, il a quand même battu Kevin Owens pour les titres de NXT dans le main event, alors qu'il était presque chez lui. C'était quand même une ambiance extraordinaire comme réaction. Mm. Moi là, comme ça, j'en vois. Ouais, non, j'en vois. Ouais, je vais manquer d'originalité, mais SummerSlam 2016, le fait qu'il gagne, qu'il soit le premier champion universel, bah, je trouve qu'effectivement, c'était chouette. En plus, la ceinture, elle lui allait comme un gant. Alors, bien que la ceinture, je la trouve toujours horrible. Elle avait les mêmes Hum, couleurs et en Ouais, fait, ce qui m'a marqué, c'est surtout le coup d'arrêt derrière, en fait. Et alors que voilà, ça aurait pu être le début de quelque chose de très très grand, quoi. Donc, j'espère que 10 ans après. On va revenir sur son face turn, mais j'espère que il peut remarquer l'histoire 10 ans après. Je trouverais ça magnifique en fait. hum, bah ouais, moi, je vais être pour les gens qui vraiment les fans de Finn Balor, c'est pas ouf ce que je vais dire, mais c'est vrai que bah moi j'ai pas trop suivi de 2016. On va dire que j'ai fait une pause de 2015 à 2020, on va dire 2021 plutôt. Donc j'ai pas suivi, puis j'ai pas suivi ce qu'il a fait au New Japan et tout ça. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il a été plutôt dans la mid-card là avec le Judgment Day ces dernières années. Époque, tu leur mets sa musique, sa bonne musique là qui est vraiment top de base, et tu lui mets un match dans son pays contre CM Punk. Moi qui hum, trouve que en ce moment on est vraiment en baisse de qualité, et bah ce Mm, match-là pour le coup il était incroyable. J'ai trop kiffé ce match avec une ambiance de zinzin franchement en Irlande là chez lui. très, Et tu vois très qu'il était dans chaleureuse. le bas de la carte, il a suffi d'un match pour prouver bah, que alors que sa place, il avait largement sa place dans le top, quoi. ouais. Il est dans le top des, mais depuis quelques semaines là, du merchandising au niveau du t-shirt là, je crois. Ouais, Il y a sa popularité qui est en train de monter en flèche là. bah ouais, c'est mérité. Et puis, ça aurait pu être sympa aussi de rajouter peut-être à l'équation de Punk et Reigns. Mais bon, Ah, après, il fallait aussi que l'histoire avec Judgment Day elle puisse clôturer un oui, moment de temps. C'est quand même une team qui dure depuis un certain temps où il y a eu un turnover. Enfin, je veux dire, t'as plus aucun membre original, je crois, ouais, de Judgment Day. Et du coup, voilà, il y avait de la tension qui était teasée depuis longtemps, longtemps entre Dominique et Finn. Et du coup, voilà, je trouve que c'est bien que ça arrive. Personnellement, je trouve que ça rajoute quelque chose d'intéressant pour WrestleMania, là où je te rejoins. Jusqu'à présent, j'étais pas trop hype, quoi. ouais, c'est vrai que ouais, ça rajoute un beau petit match sur la carte qui va être sympa. Ouais. Il est officialisé, là, le match? Non, je crois pas qu'ils soient encore officiels, mais bon, on se doute tous Hmm. que ça va être dans les plans. Après, on sait pas parce qu'avec le booking un peu bizarre de Triple H, on peut s'attendre à tout. Hmm. On peut s'attendre à l'avoir à Raw, pourquoi pas, dans 2 semaines. Hum. Mais c'est vrai que c'est dommage que Dom Dom n'ait pas gardé le titre au moins jusqu'à Mania et que le titre en jeu, ça aurait pu être encore plus sympa. Puis ça aurait pu faire donner un titre à Finn Balor. Hmm. Mais bon, Triple H, on a décidé autrement. Et justement, Corentin, tu parlais de sa blessure en 2016. Donc, cette blessure a-t-elle changé sa carrière? Bah, clairement, oui, moi, je pense que oui. Le mec, il était choisi pour être le champion, le premier champion universel. Il bat Seth Rollins, qui était déjà au top à ce moment-là.
bah, qui commençait à enchaîner les main events et tout. Enfin, et du coup, il voilà, mis dans une sacrée place. Et au final, eh ben, blessure, c'était pas du kayfabe comme on dit. C'était vraiment réel. Et du coup, blessure, je sais plus si c'était à la nuque ou au dos, mais Au en dos, je tout crois, cas, ouais. c'est pas l'épaule. Oh, Ah, je sais plus. l'épaule. Mm. L'épaule, ouais. Et du coup, bah ouais, ça arrête son règne. Et en fait, eh ben, il n'y a jamais eu de back-to-back. Enfin, il n'y a jamais eu vraiment de grands retours pour, je trouve, hein, pour récupérer le titre. Et après, il y a eu, au fur et à mesure des années, des tentatives par-ci, par-là. Et puis, il a rejoint Judgment Day et c'est devenu mid-card. Donc, pour moi, oui, il aurait dû au moins faire une année 2016-2017. Qui sait, ça a peut-être aussi permis à Kevin Owens d'être champion universel. Hein. Ça a peut-être ouvert des portes à d'autres choix, mais en ce qui le concerne lui, je pense que oui, ça a été un gros coup dur pour sa carrière. Et toi, Sacha, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense de Finn en 2016, c'est fou ce que vu qu'il était quand même de NXT de base, qu'il soit drafté haut, c'était quand même un excellent choix. Bah, il a dit dans une interview il y a pas longtemps qu'il en avait marre qu'on lui rappelle tout le temps ça. Enfin, et si, je crois que c'est justement pour ça que CM Punk il avait fait et si sa promo là il y a quelque temps. Mm. Mm. Qu'est-ce qui se serait passé et tout ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu comme Daniel Bryan à son prime quoi, Mm. ou Jeff Hardy. Enfin, s'il y aurait une blessure, c'est vrai que ça l'a pas même pénalisé et surtout qu'il s'est pas blessé tant que ça, je crois, dans sa carrière. Donc c'est Non, je crois vraiment pas. la mauvaise blessure au mauvais moment quoi. Mm. Mm. Mais Tant ouais, de c'est vrai que prise de risque. je comprends pas pourquoi ils l'ont pas reboosté à un moment. Rollins qui nous a enlevé Sting, Rollins qui nous enlève Finn Balor, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est lui qui avait blessé Sting. qui nous a Qui enlève tout le potentiellement temps. Ouais. enlevé le match Sting-Undertaker, potentiellement. Bah, on va pas dire du mal de Sting, sinon il va nous attaquer avec ses hommes masqués là. Mm. Et on va passer à une question. Le personnage du démon est-elle une bonne idée selon vous? Vas-y, Sacha. Ah ben, très brillantissime idée comme scénario. Je Ouais, toi, trouve aussi. vous kiffez le démon, quoi. Ouais. Le fait comment il a effectué son entrée lors de SummerSlam 2016, SummerSlam 2017 et SummerSlam 2018 et même WrestleMania 35. Ouais. Moi, j'aime bien le côté, en fait, personnage secondaire qui vient de manière exclusive ou pas tout le temps, en fait. Et en gros, il peut catcher régulièrement en mode Finn Balor et puis de temps à autre pour les grands rendez-vous, Ouais, c'est ça, pour les grands rendez-vous, je trouve ça sympa, ouais. il sort C'est sa peu robe, commun, sa plus belle robe. Ouais, c'est ça. c'est original, et ouais. Après, le truc, c'est que je crois que il a perdu en crédibilité, parce qu'avant, il gagnait tout le temps sous ce perso. Et là, Mm. ça fait deux ou trois matchs, notamment une défaite un peu inutile là contre Edge à WrestleMania. Ah bah dans un Hell in a Cell. Mais pourquoi pas à Mania, du coup, le retour du petit démon, ça pourrait être cool. Mm. Ouais, comme avant. En tout Ah, cas, il je l'a trouve pas que, ouais, forcément. Vas-y, excuse-moi, Jocelyn. je trouve que les deux, et Dom Dom et Finn, ont beaucoup à gagner à Mania, à s'affronter l'un et l'autre. Ouais. Mais Judgment Day a fait aussi du bien aussi à ces deux personnages. J'ai envie de dire, même s'il était mid-carder, comment Finn Balor, au moins il a été dans une faction quand même solide, je trouve. Il aurait pu être en dehors de ça et être encore plus mis de côté. Ou pas, Oui. peut-être qu'il aurait pu accéder à différents titres individuels, mais maintenant on le sera pas. Mais Puis, oui, ils auront un bon spot à Mania, c'est bien. bah oui, oui. Puis il disait dans une interview aussi que
C'était super important sa période de Judgment Day parce que il se sentait beaucoup plus à l'aise à être un heel qu'un face. C'est vrai qu'il avait, mis à part son rôle de démon, je pense que ça a permis de rafraîchir un peu son perso, quoi. Mm. Mais bon, il était temps de tourner la page, je pense. Et Ouais. justement, bah, tant qu'on est un peu sur le Judgment Day, qu'avez-vous pensé de sa période là au Judgment Day? Moi, je viens de te dire ouais, mon avis, Ouais, donc voilà. on y a un peu répondu là, du coup, avec l'autre question. Êtes-vous satisfait de son face turn qui a eu lieu lundi soir face au Judgment Day? Bah, moi, perso, oui, complètement. Je trouve que ça vient au bon moment et ça prend sens. Et en fait, direct, je me suis dit, bah, ça y est. Alors, je sais peut-être, j'espère que ça fera pas effet pétard mouillé, mais ça y est, c'est le moment. Il va lui arriver de grandes choses. Et puis, en plus, moi, je suis assez. Je sais pas si c'est espéré pour rien, mais anniversaire, enfin je veux dire, ça fait 10 ans cet événement de 2016 et je me dis en fait, ils peuvent vraiment lui rendre hommage et le remercier pour son investissement à la compagnie pendant ces 10 dernières années et le taf qu'il a fait. En fait, ça peut être incroyable. Et du coup, je vois trop SummerSlam 2026 comme quelque chose de énorme au niveau de ça. Et puis voilà, et en vrai, moi, ça me hype au niveau du catch parce que là. J'ai complètement lâché, moi, en vrai, hein. Là, je suis tombé par hasard sur Facebook sur ce face turn, mais sinon, je trouve la route de WrestleMania hyper décevante. Ouais, c'est un peu mou du slip, effectivement. L'histoire avec Cody et Orton, je suis content de voir le match enfin, mais elle est, comme je l'écrivais sur le groupe, là, elle est créée avec le cul, cette histoire. Enfin, c'est n'importe quoi, comment ça s'est fait. Enfin, Ouais, je pauvre, trouve. pauvre Drew qui n'a pas été trop respecté. Et je trouve que c'est un peu le même cas entre ce qui s'est passé bah, pour le match entre Orton et Cody que malheureusement Finn et Dominique parce que je trouve que ça fait trop longtemps qu'on nous tisse ça. Mm. Et je trouve que voilà, ça. Puis le match à Elimination Chamber contre CM Punk, je trouve que ça servait vraiment à rien. Et CM Bah, Punk s'est reçu que des grosses pop à Chicago. Mais là, il a même pas reçu tant que ça une bonne pop. Et au contraire, je trouve que Finn Balor, il a même pas été tant boué que ça. Il était déjà presque dans son face turn, quoi. ouais. Et un match pour le titre, alors que bah, l'affiche de Mania était déjà prête, c'était un peu manquer de respect à Finn Balor, je pense. Mm. Et donc on savait très bien que voilà, c'était pour que le Finn Balor était prévu pour autre chose, donc avec Dominique. Donc c'est ce côté un petit peu voilà. D'un côté, je suis content que ça a enfin pété parce que putain, depuis le temps que ça devait péter, mais ça faisait un peu trop, c'était un peu trop mou là. Enfin, il était temps. Je pense il était vraiment temps. Mais du coup, ça va rajouter un peu de piment dans cette route vers Mania et c'est cool. Ça fera pas de mal. Et ben voilà, maintenant qu'on a un peu parlé de lui, on va pouvoir passer au quiz. Donc on rappelle que Sacha a gagné son petit avec son petit invité spécial. Champion, Sacha a Sacha. gagné Ah, sa ah, c'est de Matikita, vous parlez comme invité spécial, hein? Nikita, Nikita. Mon petit cœur, ça c'est pour toi. Oh, le chat. Puisque je vous l'avais dit, les gars, mais pourquoi je ne ferais pas un chat J'ai entre les vu, deux chats ici? Ce serait pas trop mal comme apparition supplémentaire, hein. j'ai vu un chat. Elle s'en Mais, fout. Mais oui, hein, faudrait réactualiser le logo, je suis d'accord. ah ben, Ouais, ajouter. c'est- cela voudrait dire qu'on passe aux choses sérieuses. Si vous voulez qu'on intègre le chat de Sacha, dites miaou dans les commentaires. Voilà. Allez, vous entendez? On va rester humble à 5 miaou. On change.
de logo. Ouais, il faut minimum 5 miaou. Et Alors, 20, à 20 miaou de 20 personnes différentes, on fait un t-shirt et on l'offre sur un tirage au sort. comme impeccable dédicace. Ouais, 20 miaou. Le 20e qui aura son miaou, il aura son t-shirt dédicacé par toute l'équipe de la Rookie Family. Pas le 20e, on fait un tirage au sort quand même, sinon c'est vache pour les autres. Ouais, c'est vrai. Et Faire un ben, il en tirage au faut sort au avec les moins 20. 20. 20. Et à 5, on change de logo. Je sens que Mais ça va bon, faire j'ai peu le buzz. d'espoir. J'ai peu d'espoir, on n'a pas un seul commentaire. Ouais, mais en vrai, à faire des trucs un peu cons comme ça pourrait. J'en ferai une shirt et je publierai ça sur les réseaux si vous faites le tour. On t'entend plus, Euh, Corentin. ça, On verra. ça, ça nous empêche pas de Vous conserver m'entendez plus? le logo original, hein. Si, on se réentend là, c'est bon, c'est reparti. Ah, Donc, on va pouvoir passer au quiz. Donc, Sacha, tu as un avantage, tu auras une deuxième vie pour ce quiz. Cas de mauvaise réponse, bien sûr. Et en toi l'honneur, vu que c'est toi qui as gagné, en quelle année Finn Balor a-t-il débuté sa carrière de catcheur pro? Euh, Monday Night Raw, tu veux dire? Non, en quelle année Finn Balor a-t-il débuté sa carrière de catcheur professionnel? Moi, je dirais plutôt 1999. Mauvaise réponse, c'était 2001. Ah, c'était pas loin. ça va pas loin quand même, c'est ça. Sacha, 0. Corentin, dans quel dojo Finn Balor a-t-il été entraîné au début de sa carrière? Je veux bien les propositions, s'il te plaît. Alors, A. New Japan Pro Wrestling, euh, B. NWA UK, C. WWE Performance Center, D. Fergal David Academy. Je vais dire. Ah, punaise. Je vais dire la D. Je pense pas qu'il a débuté à la Japan. Et non, c'est la réponse B. NWA UK à Melrock. Ok. Version britannique de NWA. Intéressant. C'est ça. Près de son bled en Irlande. Sacha, combien de fois Finn Balor a-t-il remporté le titre IWGP, ouais, c'est long, Junior Heavyweight à la New Japan Pro Wrestling? Je prends quand même les propositions, vu que je n'y connais pas du tout, je sais pas du tout cette fédération internationale, hein. Alors, on a réponse A 2 fois, réponse B 3 fois, C 4 fois et D 5 fois. Je dirais plutôt 4 fois. Encore une fois, c'est pas loin, mais c'est mauvaise réponse, c'était 3 fois. N'oublie pas, Sacha, que tu as un joker, hein, si tu te trompes. Ouais, Ah, tu il veux... serait. Bon. Bah, j'ai déjà dit la réponse. Du coup, voilà, ça va pas être Bah, possible pour ce tour-là, Sacha. Pour la bah, ça sent encore mieux pour une question prochaine, hein. question Voilà. prochaine, ouais. Question de connaissance, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein, vous tous là. Vous pouvez jouer chez vous également. Quel catcheur a battu Finn Balor pour mettre fin à son règne de champion NXT en 2016? On en a parlé tout à l'heure, Ah, Corentin. je vais dire ça moi, Joe. C'est ton dernier mot? Oui. Et c'est une bonne réponse et 3 points de Corentin. Corentin Bah, va peut-être heureusement. réussir à l'improbable Eh, et battre Sacha GPT alors qu'il avait un joker. De Dieu.
Sacha, il faut que tu te ressaisisses là, c'est le moment. Lors de quel show Finn Balor a-t-il fait ses débuts dans le roster principal de la WWE? C'est dans dans quel nom déjà? Dans quel show? Est-ce que c'est Euh, Clash c'est in Paris? Est-ce que c'est une Clash in Italie? Est-ce que c'est Clash in Irlande? Est-ce que c'est Clash in Vitré? c'est dans quelle ville dis-tu? Non, c'est pas dans quelle ville, dans quel show? Est-ce que c'est C'est SummerSlam? je dirais plutôt SummerSlam 2016. Non, c'est début, Sacha. Ah oui, les débuts. Ah, il s'est trompé. Ouais. Bah, Je Sacha, suis désolé. tu peux utiliser ta deuxième ville. Bon, moi, je prends quand même les propositions, hein. Allez, Alors, WrestleMania, Raw, SmackDown ou Clash in Vitré? Non. aucun sens. Bon, moi, je dirais plutôt Monday Night Raw. Et bonne réponse de Sacha. Donc, Ah, tu l'auras à 2 points parce que tu as pris les propositions. ah, beau rattrapage de fait. Corentin, quel est le surnom utilisé pour la version spéciale de Finn Balor avec sa peinture corporelle? Le démon. Ah, alors oui, mais moi j'ai une réponse plus longue. Mais je vais te le compter parce que moi je l'ai jamais entendu ça. Ouais, The Démon. Le démon, The Alors Démon. moi j'ai The Demon King. Demon King. T'as déjà entendu parler de ça de Demon King, Sacha? Ah ben, auparavant aussi, bien sûr. Ok. Bah, c'est le démon, hein. On va pas chipoter. C'est tout? Corentin, 3 points. Merci. Demon King. Je connaissais Doom King Kong, mais pas Démon Demon. King. Et on est rendu à Sacha, qui est en train de se faire prendre une petite tôle, qui perd 2-6. Il faut se ressaisir, Sacha. T'es pas dedans, Sacha. Ah bah, les premières, elles étaient un peu difficiles, hein. Mais là, Mais on ça part commence. sur plus la WWE, donc je pense que tu vas mieux y arriver. Quel catcheur Finn Balor a-t-il affronté lors de son retour surprise à NXT en 2019? Hum, hum. Je dirais plutôt contre champion de NXT Attends, Adam Sacha, Cole de la dispute. t'es sûr que tu veux pas les propositions? Bah, Euh, je prends les propositions. c'est quoi ce bordel? Ouais, bon, vas-y. T'as été gentil avec moi, Jocelyn, j'accepte. Bon, ok, proposition. Alors, Johnny Gargano, Adam Cole, comme tu l'as dit tout à l'heure, Hum. Matt Riddle ou Pete Dunne. Je dirais plutôt contre Johnny Wrestling, Johnny Gargano. Bonne réponse. T'as de la chance, Sacha. NXT, NXT, NXT. 4-6, du coup. 4 pour moi. Huitième question et dernière question pour Corentin, qui n'a jamais été aussi près de battre Sacha GPT. Tu l'as jamais battu, je crois. Non. Tout de suite, tout de suite, Ça serait une première. Et n'oubliez pas dans les commentaires, bon là, il n'est pas trop réveillé ce soir. Mais d'habitude, notre Sacha GPT est imbattable, incollable en matière de catch. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour l'affronter. Et le miaou pour les 20 gemmes. Non, pas pour les 20 gemmes, pour Les 20 commentaires. les 20 commentaires. Le 20e commentaire. Corentin, Finn Balor est devenu champion NXT pour la deuxième fois en battant quel catcheur en 2020?
Je vais prendre les propositions. Kate Lee, Adam Cole, Ah putain. Karrion Cross ou Marty McFly. Petite Redis-moi s'il te plaît. Kate Lee, Adam Cole, Karrion Cross ou Marty McFly. Putain, je suis pas sûr. Je vais dire Karrion Cross. Parce que j'essaie de trouver un heal. Les deux autres, ils étaient face. Ah, j'ai un doute sur Adam Cole. Ah, tu n'as pas validé ta réponse. Ouais, ouais. Euh... 2020. Gros Je vais dire Adam suspense Cole. dans notre guinguette. Et c'est ton dernier mot, tu valides cette réponse. Je valide. Tu valides cette réponse et je pense que tu files tout droit vers ta première victoire parce que tu gagnes les 3 points. Oui! Et si je dis Bah pas non. de bêtises, 2 points. 2 points, ouais. Ouais. Donc ce qui te fait un total De de 8 8 points. Donc à 4. Même si Sacha, si tu te sors les doigts du cul, Sacha, ça va pas passer ce coup-ci. Sauf si tu fais rire en plus. Tu vois? ouais, faut que tu répondes directement, Sacha, et que tu me fasses rire. Sinon, Ouais. c'est baisé Ce qui pour est, toi. ce qui est impossible si la question n'est pas drôle. Avant de rejoindre la WWE, combien d'années Finn Balor a-t-il catché principalement au Japon? Je prends quand même les propositions. Allez, pour le fun, les propositions. A, 6 ans. B, 7 ans. C, 8 ans. Et D, 10 ans. Je dirais, je dirais plutôt 10 ans. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Et c'est Je un pense échec et carrément. tu te trompes de pas grand-chose encore puisque c'est 8 ans. Ok. Putain, c'est ce que j'allais te dire. Ah bah oui, mais bon, Sacha, c'est comme ça. Ce qui nous fait un total pour Sacha de 4 points et un total de Corentin de 8 points qui double les scores de Sacha et qui lui met une bonne tôle. Bravo Corentin. Sacha, Mon chien me quitte. Sacha, on sent une petite Euh, pointe de sème quand même. ouais. Sacha, il faut que tu vois quelque chose de beau, c'est que à la route de WrestleMania, je sais pas si t'es le face ou le heel de cette grande rivalité, mais il y en a toujours un qui se fait botter le cul pendant la route de WrestleMania. Et là, à ce stade-là, le public va penser que tu vas perdre à WrestleMania. Mais qui sait, peut-être que tu vas gagner ton match handicap à WrestleMania. Mais ce Ouais. soir, le champion, c'est moi. Et Ruby Reigns, Ruby, Ruby Ruby Reigns. Red. Mais toi, Coco, t'as déjà gagné le Royal Rumble, n'est-ce pas? Oui, mais ça n'a pas été diffusé sur le Internet. On peut le trouver Ouais, sur le dark web, parce que c'était hardcore, mais c'est hardcore et c'est pour ça qu'on a préféré pas bon, diffuser cette émission. je vois qu'il reste une minute, va falloir conclure, Jocelyn, si on veut pas être pris par le temps. Ouais, et ben merci à tous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on se retrouve pour le film de Corentin, Les Survivants, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc à tous les survivants, soyez présents et n'oubliez pas dans les commentaires, d'inscrire miaou, Miaou miaou. miaou miaou. Et on se dit à la semaine prochaine pour les survivants, à dans 2 semaines pour le WrestleMania. Et n'oubliez pas que Finn Balor et le démon, c'est la Santé! santé. On Tout t'entend pas souhait! trop, Sacha. Tout souhait!